Les risques sont d'1 sur 3 sur les 50 prochaines années. Un méga-séisme sur la côte ouest est donc une certitude statistique qui, pour le Conference Board du Canada, soulève beaucoup d'incertitudes sur les capacités de payer des assureurs. Une facture de presque 130 milliards de dollars pour un Big One de 9 sur l'échelle de Richter. Pour mettre les choses en perspective, le budget annuel de tout le Québec, un quart de tout le Canada, est de 230 milliards de dollars. Les assureurs ne pourront pas payer cette facture et directement, que ce soit par leurs taxes ou par une augmentation de leur prime d'assurance, tous les Canadiens en âge d'assurer un logement ou un véhicule verront leur prime bondir. C'est basé certainement sur des recherches qui ont déjà été faites sur les coûts potentiels d'un gros séisme, pas loin de Vancouver. Pedro Antunes est directeur général des analyses et des prévisions économiques au Conference Board du Canada. Dans le scénario qu'on a choisi, on retrouvait en fait à peu près 42 milliards de toutes ces pertes-là qui seraient assurables. Dans ce sens-là, le 42 milliards dépasse la capitalisation entière de l'industrie. Donc, on a voulu stresser, faire un scénario de stress pour l'industrie parce qu'on sait que le système présentement, ce qui arrive, c'est que s'il y a un assureur qui commence à avoir des difficultés, s'il y a un assureur qui devrait faire faillite, mais en fait, les autres assureurs au Canada devraient prendre en compte, ou devraient en fait être responsables des réclamations sur un. Donc, le système présentement est très bon pour protéger les consommateurs. C'est un système qui marche bien dans presque tous les cas. Mais si jamais on a un système ou un stress là, qui arrive, qui dépasse le degré de capitalisation, bien là, on se retrouve dans une situation où non seulement on a des impacts économiques très, très larges causés par la destruction, mais aussi on aurait des impacts économiques causés par la contagion financière qui se répartirait en fait à travers le pays. Il faudrait un système là, qui pourrait soutenir l'industrie dans un tel scénario. Si on regarde le degré de capitalisation présentement dans l'industrie, on parle de 30 à 35 milliards, pourrait vraiment couvrir ce genre de séisme ou la plupart des séismes. Le scénario qu'on regarde, c'est un séisme qui vraiment serait plus rare qu'un en 500 ans. C'est sûr que peut-être que ça arriverait jamais, mais c'est aussi possible que ça arrive. En 2014, le Bureau d'assurance du Canada révélait les impacts de différents scénarios sismiques. On a d'abord évalué les effets d'un tremblement de terre d'une magnitude de 9,0 au large de la Colombie-Britannique, comme cela s'est produit au large du Japon. Les pertes économiques simulées s'élèveraient alors à près de 75 milliards de dollars. Un second scénario tenait compte d'un séisme de magnitude de 7,1 tout près de la ville de Québec, qui elle aussi est sujette à de grands séismes. Dans ce cas, les pertes économiques dans le corridor Ottawa-Montréal-Québec frôleraient les 61 milliards de dollars. Un tremblement de terre, il n'y aura aucun avertissement. Donc, quand on regarde en province, on parle toujours d'inondations, de feux de forêt. On le sait que ça va arriver, les inondations, les neiges vont fondre. On le sait que ça s'en vient, donc on peut se préparer. Mais un tremblement de terre, vous êtes assis, vous et moi, présentement, on peut en avoir un dans les prochains 15 secondes. Êtes-vous prêts? Un militaire canadien à la retraite, Richard Bouchard, a travaillé activement au dossier de préparation du plan d'urgence post-tremblement de terre de la Colombie-Britannique durant les années 2005 à 2008. Parce que rappelez-vous, la Colombie-Britannique, c'est une province qui est isolée de manière géographique à cause des montagnes rocheuses. Et l'aide qui va nous être apportée va venir de l'Est. Elle va venir de la région d'Ottawa, elle va venir, je ne sais pas, moi, du Manitoba. Mais l'accès, on parle toujours, on va envoyer des avions, mais bon, est-ce que l'aéroport de Victoria va survivre, l'aéroport de Vancouver, l'aéroport d'Abbotsford? Pour ajouter aux soucis des prévisionnistes et des statisticiens cet automne, des signes, peut-être avant-coureurs d'un méga-séisme en préparation sous la côte ouest du Canada ont été décelés sous la forme de colonnes de fumée. Des colonnes de gaz, en fait, qui s'échappaient d'un volcan, qui ont été aperçues au sommet du mont Meager, tout près de la ville de 2000 habitants de Pemberton en Colombie-Britannique, qui se trouve à seulement 150 km au nord de Vancouver, une ville d'1,5 million d'habitants, la troisième en importance au pays. Ce qui a été vu au début par un pilote d'hélicoptère, il survolait la région et il a vu des gaz, des ouvertures dans le glacier, ce mont Meager. De ces ouvertures-là, on voyait des gaz qui sortaient. Glenn Williams-Jones est vulcanologue et professeur à l'université Simon Fraser sur la côte ouest canadienne. Il est également conseiller auprès du ministère canadien des Ressources naturelles. Donc ça peut être
une indication de quelque chose qui change. C'est-tu normal ou c'est-tu quelque chose de différent? Donc, c'est ça qu'on cherche. Pour l'instant, on ne devrait pas s'inquiéter qu'on aura une éruption ou quelque chose. Mais c'est la sorte de choses que, justement, il faut qu'on fasse la vigilance là-dessus. Donc, justement, ils viennent d'installer au moins un sismomètre et il y a des plans pour installer une deuxième pour l'instant. Et justement, c'est aussi, on a le grand réseau pour les tremblements de terre. Donc, avec les séismes, si jamais il y avait de quoi, avec du nouveau magma, la roche en fusion qui montait de profondeur, on devrait attendre à voir des signes de ce mouvement, des petits tremblements de terre qu'on peut détecter avec un réseau sur le volcan. Un reportage de Radio-Canada International.